Je monte une corde qui est à 5 mètres de hauteur. Il y a un gros cric. J'ai eu une très grosse blessure. J'ai eu une fracture au niveau du bras. Durant l'opération, le chirurgien, en gros, il m'a touché un nerf qui m'a paralysé la main. Durant ma rééducation, j'ai découvert par le hasard des choses moins traditionnelles que la médecine standard. Le premier cours, ça a vraiment changé ma vie. L'armée était contente de pas prendre le risque que moi je me reblesse. En tant que prof, le peu de profs ou de gens que je connais dans le monde du yoga me dit un petit peu, mais ça va être compliqué. Il y a plein de profs de yoga. En 3 mois, mon agenda il était complètement rempli. J'ai lancé en même moment une chaîne YouTube. À la base, ça a été créé pour un homme indien qui fait 40 kilos. Parce qu'aujourd'hui, à 80% c'est des femmes. On a des mauvaises postures toute la journée, sur les téléphones, les ordinateurs. Du coup, moi j'ai une approche très moderne. Bonjour Sacha, ça fait plaisir de te recevoir ici à Tallinn en Estonie. T'es venu nous rendre visite. Ouais. On n'a pas le beau temps, malheureusement. Il pleut aujourd'hui, malgré le mois de juin, mais ça fait plaisir de te recevoir. Auteur chez Jigji, aux éditions Jigji, plusieurs livres de yoga. T'as sorti en indépendant déjà de ton côté mon guide de yoga à la maison. Ensuite, tu as sorti la méthode Fit Yoga avec nous aux éditions Jigji. Les 2 livres de yoga sur chaise, pour maigrir et pour les seniors plus de 60 ans. Et là, tu reviens avec 2 nouveaux livres. Le yoga du matin et le yoga du soir. On va pouvoir parler de ton parcours parce que t'en as publié des bouquins. Bien, il y a eu les réseaux, plus de 500 000 abonnés qui te suivent sur les différents réseaux. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, un petit peu partout. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas parce que peut-être qu'en dehors du yoga, on ne te connaît pas. Je pense pouvoir le dire, tu es l'influenceur yoga numéro 1 de France. Ouais, je pense, si on comptabilise tous les réseaux, les machins, ouais, je pense que c'est le cas. Je m'appelle Sacha, comme Clément vient de le dire. Ça fait maintenant 6-7 ans. Je suis pas très bon avec les dates. Si des fois il y a une incohérence, c'est involontaire. Ça fait 6-7 ans maintenant que je développe mon activité de yoga, notamment en ligne, ce qui m'a permis de beaucoup pouvoir voyager, de m'expatrier, etc. et d'avoir une certaine liberté géographique, temporelle, etc. Ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à poster du contenu en ligne, j'ai rapidement eu une audience qui est arrivée, puis après ça a augmenté, et j'ai dû du coup créer du contenu pour aider toutes ces demandes que je recevais, que je reçois encore aujourd'hui au quotidien, pour aider de plus en plus de personnes. Et c'est ça derrière qui a pu amener à créer mes livres en fait, et créer de plus en plus de contenu. Et on a essayé ensemble, à travers notamment les livres, de pouvoir finalement répondre aux besoins des personnes qui étaient avec les questions qui étaient le plus posées, et créer des livres, je dirais, adaptés. Quand je crée mes livres, quand je crée mes programmes, etc., c'est toujours un mix entre les besoins des personnes, et c'est aussi une part d'expérience personnelle en fait à chaque fois qui m'amène à créer du contenu, ce qui fait notamment que j'ai créé mes livres avec les concepts, avec des séances assez courtes, simples à faire, etc. C'est qu'il y a un peu plus d'1 an maintenant je suis devenu papa, et du coup j'ai beaucoup moins de temps pour moi-même faire du yoga, et ça m'a amené à beaucoup réfléchir sur la manière dont je fais du yoga, qu'est-ce qui est le plus efficace, qu'est-ce qui est le moins pertinent peut-être, et condenser tout ça. Et une fois que je condense et que je vois tout ça sur ma propre pratique, après, je le partage à mes élèves, et dans certains cas, comme là, on le transcrit en livre, quoi. Et comment t'es arrivé dans le yoga, toi? Parce que c'est vrai que dans le yoga, il y a plusieurs mondes, plusieurs univers. Il y a ceux qui le font pour la méditation, d'autres qui le font pour rester en forme, pour le sport. Toi, t'es arrivé comment là-dedans? Moi, je suis arrivé dans le yoga. De base, j'étais pas du tout dans ce domaine. De base, j'étais militaire, donc vraiment rien du tout à voir. Et j'ai eu une très grosse blessure. J'ai eu une fracture au niveau du bras. Peut-être qu'on peut voir, j'ai encore une grosse marque sur le bras. Durant l'opération, le chirurgien, en gros, il m'a touché un nerf qui m'a paralysé la main. Donc pendant 8 mois, 6 ou 8 mois, 8 mois je crois, j'ai pas du tout pu bouger ma main. Littéralement, je pouvais même pas tenir un stylo, rien du tout. On m'avait dit, Sacha, soit ça va te prendre 2 ans minimum pour rebouger un peu ta main, soit jamais de ta vie tu vas retrouver ta main en fait. C'est un peu compliqué. Voilà, surtout que j'avais des objectifs assez élevés dans mon ancienne carrière, etc. Donc c'était un peu le fond du trou. Durant ma rééducation, j'ai découvert par le hasard des choses moins traditionnelles que la médecine standard. Notamment, j'ai découvert l'acupuncture, ce genre de choses, auxquelles c'est pas que j'étais fermé, mais juste je connaissais pas. Et c'est en grosse partie l'acupuncture qui m'a aidé à guérir ma main beaucoup plus rapidement. Okay. Et ça m'a du coup grandement ouvert l'esprit, et me dire peut-être qu'en fait, essaie de regarder, il y a peut-être d'autres choses qui existent, et peut-être d'autres choses sont bonnes à prendre pour ta santé, pour ton bien-être. C'est là que j'ai découvert par hasard le yoga, quand j'ai commencé à pouvoir me réentraîner. Je suis allé dans une salle de CrossFit, donc je commençais à m'entraîner. À la base, je devais repartir à l'armée en fait. Ma main était encore très très fébrile, mais je pouvais commencer tranquillement. Dans cette salle de CrossFit, il y avait des cours de yoga.
Et je me suis dit, bon, le yoga, c'est du stretching pour les vieux. Je vais y aller. Ça va me faire sûrement du bien parce que ça faisait 7-8 ans à cette époque que je m'entraînais depuis du coup que j'étais au collège, un peu comme un dingue pour mes objectifs. Je m'entraînais dans la cave de mes parents. À 5h du mat, je mettais des gilets lestés, je courais dans la résidence. Les gens me prenaient complètement pour un fou en partant en costard-cravate au travail. J'ai beaucoup abîmé mon corps finalement en m'entraînant parce que juste je voulais faire plus, sans penser qu'il faut en prendre soin. Et quand on est jeune et tant qu'on s'est pas fait mal, en fait, on ressent pas l'impact en fait de tout ça. Je me suis dit bon allez, pourquoi pas essayer effectivement le yoga, et je me suis dit vu que je suis dans une salle de CrossFit, il n'y a pas de vieux en fait, donc peut-être que ça va être un peu mieux que ce que j'imagine. J'y suis allé et en fait le premier cours, littéralement, il a changé ma vie. J'entends souvent des gens dire souvent des profs dire ouais moi j'ai pas du tout aimé la première fois que j'ai fait du yoga, etc. Je comprends pas trop parce que moi si ça avait été le cas, juste j'y serais pas retourné quoi. Si tu testes un truc t'aimes pas, bah t'y vas pas. En fait ça a véritablement changé ma vie. C'est pas du storytelling ou quoi, c'est vraiment le cas parce que c'est la première fois que j'ai senti que je pouvais bouger en fait, donc faire du sport en gros, mais en connectant avec ma respiration, avec mon mental et tout, je pouvais le faire dans une bonne dynamique, c'est-à-dire en prenant soin de moi, comme quand on fait un effort qui est trop intense où on va bloquer sa respiration et tout ça. Là, j'ai senti qu'en fait, je pouvais utiliser ma respiration au lieu de bloquer ça. Je me suis dit, mais en fait, il faut que je fasse ça toute ma vie. Pour l'instant, c'est le cas. Donc, Parce que tes objectifs de carrière, c'était quoi au départ? Alors, en gros, j'étais dans la gendarmerie. Je voulais aller chercher des groupes d'élite qu'il y a dans la gendarmerie. Donc, faut beaucoup s'entraîner. C'est beaucoup d'entraînement physique très intense. Passer des tests en interne, ce genre de choses. Donc, c'était ça mon objectif. Donc, du coup, en gros, je passais mes journées à faire des tractions, des pompes, courir, nager les pieds poings liés, ce genre de trucs. Quoi. Et tu t'es blessé comment? Fracture de fatigue. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je dormais très peu en moyenne. Pendant une période de formation, des fois qui est assez intense, je dors 3-4 heures max par nuit. Moi, j'ai besoin de dormir, donc c'était un peu compliqué. En plus, du coup, des entraînements de base et tout qu'on avait, j'allais m'entraîner en plus, ce qui était une grosse connerie au lieu de récupérer. Et en fait, à un moment, le matin, il était genre 9h, je monte une corde qui a 5 mètres de hauteur, puis j'arrive là-haut, et là, il y a un gros cric, on entend un gros bruit comme ça dans le gymnase, tout le monde se retourne et tout. Moi, je me dis, merde, la corde, elle a pété, quoi. Genre, je vais tomber de 5 mètres. Et je me baisse, je regarde en bas, je vois la corde, elle est pas cassée. Et en fait, je réalise que c'est moi qui ai cassé. Et avec l'adrénaline et tout, j'ai pas ressenti le truc. C'était mon bras qui venait de se péter. En fait, simplement, juste un moment en agrippant la corde. Ça s'appelle les fractures de fatigue. En gros, ton corps, il en peut plus. Et du coup, il pète. Pour dire, mec, il faut que t'arrêtes. Et tu arrives dans cette première séance de yoga. À quel moment tu décides de professionnaliser cette activité, de dire, je vais peut-être pas retourner à la gendarmerie et je vais faire ça de ma vie en fait. Ouais, alors en fait du coup j'ai fait mon premier cours, comme je t'ai dit ça m'a véritablement transformé, et du coup j'ai commencé à faire de plus en plus de cours, mais rapidement tu vois, sous 2, 3, 4 semaines j'ai essayé d'aller à tous les cours proposés, à essayer d'en faire plus. À la base j'étais censé repartir justement à la gendarmerie quand ça irait mieux en fait. Je me suis dit mais là-bas je pourrais plus faire de yoga en fait. Ça existait pas trop encore, les trucs en ligne, il y avait pas non plus grand chose, j'avais pas spécialement cherché non plus. Et je me suis dit il faut que j'apprenne à faire par moi-même. Il me restait encore un laps de temps pour me rééduquer et tout ça, et vu que les activités au yoga c'est quand même moins intense que ce dont j'avais besoin pour la gendarmerie, pour mes objectifs, etc. J'ai suivi une formation, en gros 2 mois après à peu près que j'ai commencé le yoga, en me disant je suis une formation de prof de yoga. J'ai demandé si je pouvais y aller parce que j'étais encore un gros novice, mais je me suis dit c'est le seul moyen, si je suis capable de donner un cours, je pourrais le faire pour moi-même en fait. Donc c'était vraiment juste pour ça. Je suis allé suivre cette formation. En gros c'est des formations, ça dure 3 semaines et demie à peu près. Ça s'est bien passé parce que la plupart des gens qui étaient là, c'était des personnes qui avaient envie, tu vois, derrière d'être enseignants, donc ils se mettaient un peu la pression sur la formation et tout. Moi, je m'en fichais complètement. Quand je devais enseigner un truc, c'était à la rigolade parce qu'en fait, je voulais même pas la certification, tu vois, je m'en fichais, c'était juste pour moi. Plus c'est avancé, puis je me suis dit, mais en fait, je veux juste pas faire ça pour moi, je veux pouvoir aussi aider d'autres personnes, notamment toutes les personnes comme moi qui sont réticentes à faire du yoga et qui voient pas les bienfaits que ça peut apporter. Peut-être que je peux aider toutes ces personnes, rien que mon image, c'était pas le cliché de la prof de yoga qui fait de la danse, ou alors de la prof de yoga qui est, c'est pas péjoratif, mais complètement perché, tu vois, à travers des trucs spirituels poussés et tout ça. Donc je me suis dit, je pourrais aider d'autres personnes. Et à côté de ça, ma main se rétablissait, mais c'était pas non plus au niveau d'avant. Et surtout, en fait, si je repartais sur quelque chose qui était pas bon pour mon corps, il y avait de fortes chances que ça se repasse pas très bien, et notamment, il y a des choses que j'aurais sûrement ne plus jamais faire à cause de ma main. Du coup, d'un accord avec le docteur, on s'est dit de toute façon mes objectifs, ça risque d'être
impossible parce que faut que ça soit, voilà, ça a pu être possible. L'armée était contente de pas prendre le risque que moi je me reblesse et très motivé, c'est parti, je me lance à fond. J'habitais à Paris à cette époque-là. Tu te lances à fond en tant que prof? Ouais, du coup en tant que prof. Et à cette époque, le peu de profs ou de gens que je connais dans le monde du yoga ou même mon entourage et tout me dit un petit peu, mais ça va être compliqué quoi, parce que il y a plein de profs de yoga. T'es dans un environnement à Paris ultra concurrentiel. Moi, je débutais encore un peu, donc j'étais pas très souple, un peu les clichés qu'on peut penser, genre je suis pas au top, tu vois. Ouais. Et en fait, en 3 mois, mon agenda, il était complètement rempli. Et j'ai lancé au même moment une chaîne YouTube que j'ai encore actuellement. D'ailleurs, les vidéos, elles étaient incroyables. C'est toujours dur de regarder ces anciennes vidéos. C'est dur de regarder les anciennes vidéos. Valentin, qui a l'enregistrement là avec nous derrière, il m'avait aidé sur les montages et tout ça au début. Je lance ça, donc je suis rempli de cours entre... des cours en présentiel avec des gens particuliers, des cours pour des entreprises, des cours pour des salles de yoga, ce qu'on appelle des studios, etc., des salles de sport. Ça s'est très vite rempli et je me suis rendu compte que si t'étais pas mauvais dans ce que tu faisais, que genre juste t'étais à l'heure, ton cours il était pas trop mauvais, tu savais communiquer avec les gens et tout ça, les gens te recommandent, te rappellent et tout, donc mon agenda était rempli très très vite. Et là est arrivé la fameuse période, je sais pas trop si sur YouTube on peut dire le mot, ça commence par un C, ça finit par un D. Oui. Et en plus là je me suis dit c'est un peu compliqué parce que je venais de prendre mon propre appartement à Paris, les loyers sont pas trop donnés. Ouais. Là en fait j'ai plus aucun cours, donc j'ai plus d'argent. Il y a des gens je sais qu'en tant qu'entrepreneur tu pouvais demander de l'aide, etc., mais moi j'aime pas trop ce mindset-là. Je me suis dit, je me débrouille par moi-même. Du coup, j'ai proposé à tous les cours que j'avais, enfin, ceux que je pouvais, que ce soit des entreprises ou des particuliers et tout, j'aurais dit, si vous voulez, on peut essayer de faire en ligne, en fait. Et ça a marqué pour moi une grosse rupture. C'est day one de cette période-là. Les gens comme moi qui se sont dit, vas-y, on y va à fond. Et de toute façon, il faut qu'on y aille, on n'a rien à perdre. Ouais. Et on se lance en ligne. Et t'as les gens qui, pendant 2-3 mois, ils ont fait que pleurer en disant, mais là, j'y arrive plus et tout. Mais ouais, mais tu fais rien pour. Et du coup, là, ça s'est rempli. En fait, ça a continué de se remplir parce qu'à l'époque, je passais mon temps avant à devoir être dans le métro, entre mes cours, etc. Et là, je devais juste passer de mon canapé à mon tapis de yoga dans mon studio de 20 mètres carrés. Donc, si tu veux, il y avait plus de temps de transport et tout. Donc, j'ai eu de plus en plus, en fait, de cours. Ça s'est enchaîné, jusqu'à un moment où, en fait, après, je me suis dit, je peux plus en prendre plus. Et en plus, c'est à cette période-là, quelques mois plus tard, j'ai rencontré ma femme et en fait, elle voulait pas habiter à Paris. Moi, vu que je pouvais le développer en ligne et que ça me plaisait et que j'ai pas d'affinité particulière avec Paris, je dis, ok, j'arrête tout ce que je pouvais encore avoir un peu qui était relancé en présentiel. On déménage. Et du coup, là, c'était parti sur du en ligne. Et du coup, là, j'ai enchaîné à faire toujours énormément de cours, mais au bout d'un moment, j'en pouvais plus. Donc, j'ai dit à tout le monde, ok, maintenant, je vais lancer ma méthode de yoga en ligne. Donc, soit vous me rejoignez, soit moi j'arrête tout avec vous, que ce soit des cours privés, des cours d'entreprise, machin. Du coup, j'ai au moins la moitié de mes élèves, je dirais, qui m'ont rejoint sur la méthode que j'ai créée à ce moment-là, qui est la méthode Shape Yoga Balance. Aujourd'hui, j'accompagne à peu près 2000 personnes avec cette méthode en ligne, dans 20 pays. Et c'est comme ça que derrière, tout est parti, quoi. Incroyable. Ouais, donc la pandémie t'a naturellement orienté vers le business en ligne, entre guillemets. Toi, au début, donc, tu avais une pratique assez sportive, du yoga. Comme tu le dis, tu commences dans une salle de CrossFit. Est-ce que rapidement, tu mets en place des routines de ton côté? Parce que c'est souvent ce qu'on voit dans le yoga, la mise en place d'une routine. Je rappelle aussi le titre de tes 2 livres, donc le yoga du matin et le yoga du soir. Le yoga du matin, thérapie de 21 jours pour réveiller son corps et réduire la fatigue en seulement 10 minutes par jour. Et le yoga du soir, thérapie de 21 jours pour vaincre le stress et mieux dormir en seulement 10 minutes par jour. Toi, à quel moment tu mets en place des routines? Et à quoi ressemblent tes cours aussi au début, puisque toi, tu viens du monde un peu plus sportif et qu'est-ce que tu as enseigné en fait? Pour ceux qui connaissent peut-être pas bien aussi le monde du yoga, faut savoir que le yoga, en fait, dire par exemple, je suis prof de yoga, ça pourrait être dire comme, je sais pas, je suis docteur, dans le sens que docteur, t'as plein de docteurs, t'as plein de possibilités, tu vois, un cardiologue, ça a rien à voir avec un allergologue, par exemple. Moi, c'est un petit peu le même, enfin, c'est le même système dans le yoga, c'est-à-dire que t'as plein d'approches, plein de manières de voir les choses, etc. L'approche que j'ai eue depuis le départ et que j'ai encore aujourd'hui et que je continuerai toujours à transmettre, c'est, pour moi, il y a un petit peu 2 visions du yoga si on essaie vraiment de simplifier. T'as une vision très spirituelle et on veut garder quelque chose de très ancien dans les bases du yoga, de comment c'était fait, les textes de base, etc. Ou même dans les parties un peu mouvement, ça reste des trucs très anciens, très cadrés, on n'évolue pas. Et aujourd'hui, une grosse partie même des formations et de tout ce qui existe dans le yoga, c'est resté basé sur ça qu'il y avait avant. Et moi, ça me plaît pas du tout. À la base, ça a été créé, j'aime bien dire ça, pour un homme indien qui fait 40 kilos et qui médite toute la journée sur un caillou, tu vois. C'est un peu la vérité, c'est-à-dire que au début, le yoga, c'était autorisé que pour les hommes, etc. C'était assez strict là-dessus. Sauf qu'aujourd'hui, si je vois que ce soit mes élèves ou généralement, t'as 80% c'est des femmes. Le mode de vie, il y a un stress
qui est beaucoup plus développé. On a des mauvaises postures toute la journée, on passe trop de temps assis, comme là, voûté, sur les téléphones, les ordinateurs, machin, etc. Ce qui fait qu'en fait, tout ça n'est pas du tout adapté. De plus, on a pu faire énormément de découvertes d'un point de vue scientifique sur c'est quoi les temps optimaux pour gagner en souplesse, combien de temps on doit faire une posture, etc. Alors que traditionnellement, on dit par exemple, tel étirement, par exemple, tu vas le garder 7 respirations parce que c'est comme ça. Mais moi, le parce que c'est comme ça me plaît pas, j'aime bien savoir pourquoi je fais quelque chose. Du coup, moi, j'ai une approche très moderne sur un mix entre de la tradition, mais également de la science, en fait, sur vraiment la science du mouvement. Pareil, sur la respiration, j'aime pas faire une respiration parce que elle est enseignée d'un point de vue traditionnel comme ça. Moi, j'aime bien savoir c'est quoi les bénéfices concrets pour moi et pour les gens que je peux aider, en fait. Un des gros problèmes pour moi des cours de yoga aussi, c'est que, en gros, le truc traditionnel, c'est les gens, ils s'inscrivent, par exemple, ils font un cours tous les mardis à 18h. Et pour moi, ça a aucun sens de faire ça parce que juste, ok, t'as l'habitude de le mardi, tu fais un cours, mais dans le cours, il y a plein de gens qui sont différents. Il y en a un qui vient parce qu'il a mal au dos, l'autre, il veut faire justement de la méditation, etc., etc. C'est très compliqué. Puis chacun a un niveau différent. Donc, un bon prof sera capable de faire un cours que tout le monde peut suivre, mais ça sera pas un cours optimal pour chacun. Moi, mon objectif, c'est que chacun puisse rentabiliser vraiment au mieux le temps qu'il passe à faire du yoga. Et c'est pour ça que ce soit dans ma pratique à moi ou dans les programmes que je fais depuis, et même dans les livres, il y a toujours justement une partie programme. Moi qui viens du milieu plus sportif, pour moi c'est comme si tu prépares un marathon et que tu pars de zéro, il faut suivre un plan d'entraînement. Pour moi au yoga c'est pareil, que ce soit sur le mouvement, la respiration, la méditation, tu suis un plan de progression et c'est ce que je fais moi dans ma propre pratique et c'est ce que je fais dans mes programmes et même dans les livres. On voit que c'est pas juste un ensemble de séances où tu sais pas quoi faire. C'est comme les abonnements du yoga en ligne où tu as 200 séances, tu sais pas quoi choisir. Dans les livres, on a 21 jours, tu te prends pas la tête, chaque jour tu as une routine et ça a été conçu pour que tu puisses évoluer au cours des 21 jours et que tu puisses avoir quelque chose qui vraiment va t'apporter du concret et va travailler sur différents aspects. Ça a toujours été mon approche. Pour ceux qui voudraient s'initier, donc le yoga c'est des étirements, c'est des postures. Quels sont les bienfaits pour quelqu'un qui voudrait lancer une routine comme ça? Parce que toi, clairement, c'est pour ton hygiène de vie physique. Physique et mentale, ça c'est aussi important. Comme je t'avais dit, mon premier cours, ça a vraiment changé ma vie parce que j'ai compris que je pouvais composer avec le corps et l'esprit. Ce qu'il faut avant tout comprendre, c'est que moi je dirais on pourrait presque, mais j'y avais pas réfléchi, mais on pourrait hiérarchiser un petit peu qu'est-ce qu'il faudrait faire dans le yoga en fonction de tes besoins, tes objectifs et qu'est-ce qui est vraiment utile. Pour moi, il y a des parties qui sont primordiales pour n'importe qui vit dans notre monde moderne. Ça va être simplement travailler de la mobilité, travailler de la souplesse, se renforcer, notamment parce que beaucoup de femmes me suivent et beaucoup manquent de renforcement, notamment au niveau du haut du corps, etc. Et c'est tout bête, mais c'est pas pour avoir des muscles de bodybuilder, c'est juste dans son quotidien, porter ses courses, jouer avec ses enfants, tu montes un meuble, enfin tu vois, des trucs comme ça, tout simple, qui sont essentiels. Donc pour moi, c'est vraiment des piliers, la mobilité, la souplesse, qui sont souvent confondus, mais c'est pas pareil. Le renforcement, ça c'est important. Le travail de l'équilibre aussi, c'est quelque chose d'essentiel. Alors, ça pareil, c'est un truc qui revient souvent. Des fois, on me dit oui, mais moi ça me passionne, par exemple les équilibres, faire des trucs la tête en bas, etc. On me dit oui, mais c'est pas du yoga, ou alors ça sert à rien, etc. Là, pareil, soit on peut le voir comme, tu vois, un artiste de cirque qui va apprendre à faire des beaux trucs sur les mains, etc. Ça, c'est pas mon objectif. Moi, mon objectif, c'est de pouvoir toujours élargir ma zone de confort en fait par rapport à mon corps. L'équilibre, si tu regardes les personnes âgées par exemple, c'est pour ça qu'on travaille l'équilibre dans les livres de yoga sur chaise, notamment pour les seniors, parce que plus tu avances dans l'âge, plus tu perds ton équilibre. Et une des grosses raisons que des personnes âgées perdent en autonomie ou autre dans leur vie, c'est qu'en fait elles ont perdu leur équilibre et elles sont tombées, elles se sont fracturées une hanche, un coccyx, etc. Et du coup l'équilibre c'est primordial à travailler. Déjà ça permet de baisser son stress, tu te reconnectes un petit peu, certains diraient une âme d'enfant ou quoi, mais juste à t'amuser en fait à faire ça. Mais surtout, ça te permet en fait d'élargir ta zone de confort en équilibre. Pour quelqu'un, un équilibre qui peut être compliqué pour lui aujourd'hui, pour moi, c'est trop simple, donc ça n'a aucun intérêt de faire ça. C'est comme un bodybuilder, il va pas faire des curls avec un haltère de 2 kilos, il se passe rien. Donc tu as besoin d'augmenter ça. Donc j'augmente la difficulté. Et plus tu vas avoir une zone d'équilibre large, plus quand je vais avancer dans ma vie, par exemple, si je perds un peu en équilibre, j'aurai toujours un super équilibre finalement. Tu vois, ça c'est un des intérêts du travail de l'équilibre. Après, le travail méditatif, respiratoire et tout, ça a de l'intérêt aussi. J'aurais tendance à inciter vraiment les gens stressés à le faire. Il y a plusieurs types de respiration. Il y a des respirations qui boostent l'énergie, il y a des respirations qui permettent de baisser son stress. Il y a des respirations qui permettent d'améliorer son sommeil, donc ça dépend un petit peu des besoins en fait. Et voilà, mais le but pour moi dans tous les cas, peu importe, en fait il faut aller chercher une approche
concrète qui répond à nos besoins en fait. C'est vraiment ça. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, effectivement, tu vas t'adresser aux seniors pour l'équilibre, pour rester en forme, etc. Tu vas t'adresser aux femmes notamment qui sont peut-être peu mobiles, qui ont besoin de se renforcer, etc. Tu as des programmes pour les débutants, mais toi, tu as une pratique plus sportive. Est-ce que toi, le yoga te suffit dans ta routine de sport ou est-ce que tu intègres d'autres choses? En fait, le yoga me suffit dans le sens où juste j'augmente le niveau de difficulté, tu vois. Et en fait, ça travaille tellement tous les composants, le yoga. Justement, t'as pas besoin de rajouter des choses en plus. Parce que par exemple, si tu fais de la course à pied, c'est bien, tu travailles ton cardio, mais il va te manquer le fait de travailler ton renforcement, le fait de travailler ta souplesse, potentiellement travailler sur ton stress si t'en as besoin, etc. Alors qu'au yoga, tu peux tout travailler. Par contre, il faut adapter. Notamment, c'est le cas avec vous pouvez retrouver aussi aux éditions Jigji la méthode Fit Yoga, où dedans, justement, au yoga, souvent, ce qui manque, c'est le travail du cardio. Pour moi, c'est la seule lacune. J'inclus un petit peu des mix de fitness, mais dans du yoga, pour justement monter le rythme cardiaque et combler cette lacune. Mais sinon, non, il y a besoin de rien d'autre. Là, par exemple, moi, ça fait 1 an que je me suis mis à jouer au padel, mais c'est juste pour le plaisir, c'est pas parce qu'il me manque quelque chose, tu vois. Si je fais d'autres activités, parfois c'est pour le kiff, c'est pas pour combler quelque chose qui manquerait. Ok, et donc au-delà de l'aspect physique, tu disais aussi qu'il y avait l'aspect mental, donc c'est une pratique complète. Toi, ça t'apporte quoi le yoga mentalement au quotidien depuis toutes ces années? Parce que effectivement, on a parlé de réduction de stress, la fatigue, etc. On voit de plus en plus aussi dans le milieu entrepreneurial que le yoga, c'est une pratique, ou la méditation, c'est une pratique qui est importante pour atteindre ses objectifs, pour aller plus loin, etc. Toi, ça a un rôle aussi là-dedans. En fait, l'aspect mental, il peut se retrouver dans différents plans. Par exemple, quand tu viens travailler des équilibres, comme je disais tout à l'heure, qui peuvent être un peu compliqués, en fait, t'es très très concentré sur ce que tu fais. Donc ça te permet, par exemple, si t'es entrepreneur, de pas être en train de penser à ton business, de pas penser, je sais pas, si t'es une maman, tu vas pas penser à gérer après le repas à la maison, etc., peu importe. Donc ça te permet d'être concentré sur le moment présent, et c'est ça qu'on recherche en fait avec le yoga, c'est vraiment être juste sur le moment présent, et du coup, t'enlèves des pensées qui sont là. Donc ça, c'est un intérêt. Après, l'intérêt de la méditation, il y a plusieurs types de méditation. Il y a des méditations guidées, tu sais, où tu mets des écouteurs et t'as un mec qui te raconte quelque chose. En fait, la forme de base de la méditation, techniquement, c'est être assis, fermer les yeux et essayer de penser, entre guillemets, à rien. Alors, t'as toujours des pensées qui vont arriver, mais quand elles arrivent, juste essayer de les laisser passer et juste essayer de revenir sur rien du tout. Mais forcément, c'est extrêmement compliqué. Donc c'est pour ça qu'il y a les méditations guidées, ce genre de choses. Un bon moyen d'aller plus loin qu'une méditation guidée, c'est de la méditation sur son souffle. En fait, ton cerveau, c'est un petit peu, une fois j'avais entendu ça, j'aime bien, c'est un peu comme un petit singe, tu sais, qui est toujours, il faut qu'il fasse quelque chose. Le petit singe, il peut pas rester là à rien faire. Il cherche une connerie ou quoi à faire. Bah, le cerveau, c'est pareil. Donc en fait, si tu lui dis concentre-toi sur ma respiration, bah au moins, il va pas penser à autre chose. Donc ça permet de faire un peu le tri mentalement. Une fois, j'en avais discuté avec un coach sommeil, parce que j'utilisais, il y a un moment où j'avais des petits soucis de sommeil il y a plusieurs années, et il m'avait dit, mais en fait c'est simple, c'est que tu passes ta journée, à ce moment-là je travaillais vraiment beaucoup, c'est le moment où justement je t'ai raconté tout à l'heure, j'avais déménagé, machin, etc. J'avais tout ça, à côté j'essayais de développer encore plus mon activité, j'écoutais des podcasts, des machins comme ça, et du coup et je faisais plus de méditation à ce moment-là, et du coup j'avais aucun moment dans la journée où il se passait rien. Et du coup, le fait qu'il y a aucun moment où il se passe rien, bah en fait, la nuit, ton cerveau, il décompresse, etc. Et du coup, ça m'empêchait d'avoir une bonne qualité de sommeil à ce moment-là. Et du coup, un intérêt de la méditation, c'est entre guillemets, il y a du flux constant dans ton cerveau, et c'est de se dire, ok, il y a 10 minutes, c'est un peu comme si j'avais finalement une poubelle dans mon cerveau, et mon cerveau, il va essayer de juste, tu fais rien, et il laisse passer ce qu'il y a dedans, et on va essayer de vider tout ça pour que tu refasses de la place et que tu te sentes mieux. Donc voilà, moi je dirais que ça m'a vraiment apporté un bien-être complet à travers mon corps, mon esprit, etc. Plus de sérénité, moins de stress, même sur des situations qui peuvent être plus stressantes. Et voilà, c'est vraiment un bien-être complet. C'est pour ça que pour moi, si on fait juste de la méditation, il manque vraiment l'aspect du corps. Si on fait que le corps, il manque l'aspect mental aussi. Donc il faut vraiment essayer d'avoir quelque chose de complet, quoi. Et c'est pour ça que tu reviens du coup avec ces deux livres, deux routines. C'est vrai que l'objection qu'on peut retrouver aussi par rapport à cette pratique, c'est moi j'ai pas le temps, j'ai pas le temps avec mon boulot, avec les transports, etc. Là, c'est 10 minutes par jour. 10 minutes par jour le matin, 10 minutes par jour le soir. Est-ce que tu peux nous expliquer globalement comment se déroulent ces routines? C'est encore une fois du concret, c'est-à-dire que c'est vraiment le genre de routine que moi j'ai suivi pendant plusieurs mois après la naissance de ma fille. Et en fait, je me suis dit qu'est-ce qui est le plus efficace, qu'est-ce qui est le plus concret. Donc à chaque fois, travailler sur des thématiques, c'est-à-dire que dans les livres, vous allez retrouver des séances spécifiques sur du renforcement, sur une partie du corps en particulier, sur travailler la souplesse de une partie du corps. Donc on va vraiment cibler différents endroits. Le but, c'est d'avoir un travail complet. Et c'est pour ça que c'est
pas à suivre au hasard, mais il faut simplement suivre, tu vois, le plan. Tu vas retrouver en fait des séquences très simples en images pour que t'aies plus qu'à faire pareil, avec des temps d'exercice à suivre en fait. Ça va être un mix entre tout ce que j'ai expliqué en fait qui est essentiel de travailler, que ce soit son équilibre, son renforcement, sa souplesse, sa mobilité, etc., la respiration, en 10 minutes, vraiment accessible à tous. C'est-à-dire que, en fait, j'explique dedans comment on peut augmenter le niveau de difficulté. Donc, c'est un niveau très simple dedans et il y a des moyens de pouvoir accentuer son niveau de difficulté, quoi. Exactement, je le montre en image rapidement, mais donc ça se présente comme ça. Chaque journée, il y a une séance et il y a le niveau de difficulté donc, et imagé. Donc, très simple de pouvoir suivre. Les livres sont disponibles dès maintenant sur Amazon, en librairie aussi, Cultura, Fnac, Espace Culturel Leclerc. Si vous ne les trouvez pas en rayon, évidemment, vous pouvez les commander, n'hésitez pas. Vous pouvez taper Sacha Yoga où vous voulez, que ce soit sur Instagram ou YouTube ou sur Internet, Google, vous trouverez les liens en description. Si j'ai un endroit à vous recommander, ça serait d'abord d'aller prendre les livres en fait, parce que du coup ça vous permet, le problème d'une recherche internet c'est que tu vas aller voir le truc, après tu vas la mettre de côté. Donc si vous avez envie de passer à l'action pour réellement qu'il se passe quelque chose, là vous avez des livres, donc c'est un prix dérisoire par rapport à ce que ça vous apporte. 14,90. 14,90. Ne serait-ce que si vous en achetez un pour 14,90 €, vous avez eu 21 entraînements à suivre depuis chez vous. Au moins, ça vous permet de passer à l'action. Et puis, dans un deuxième temps, je vous invite à aller sur YouTube aussi, Sacha Yoga. C'est pas là que j'ai le plus d'abonnés. On doit être entre 30 et 35 000 personnes. Mais c'est là que vous allez réellement passer à l'action. Parce que le problème des réseaux courts, et vous êtes des centaines de milliers à me suivre sur les réseaux courts, mais j'en vois plein tous les jours qui me disent « Oui, je vois tes vidéos, mais je fais rien ». Et c'est un peu dommage. Donc sur YouTube, au moins, vous allez avoir aussi des séances à suivre et des choses à mettre en place, quoi. Tu fais des programmes, là, c'est des programmes de 21 jours. Une fois que c'est terminé les 21 jours, on peut les recommencer et augmenter le niveau de difficulté. Exactement. Tout simple. Là, vous avez un plan d'action tout simple et tous tes programmes et tous tes livres sont structurés comme ça. Donc, tu as la méthode Fit Yoga pour ceux qui veulent le faire un petit peu plus sport, un peu plus cardio. Mais on a ces 2 routines en 10 minutes par jour, vraiment ultra simple à mettre en place et ultra pratique. Ouais, sachant qu'en plus, dedans, je vous invite, moi, si c'est possible pour vous, de faire les deux en même temps. C'est-à-dire, vous prenez les 2 livres et comme ça, vous mettez une routine le matin, une routine le soir. S'il y a un jour où vous sautez, c'est pas grave, vous reprenez là où vous êtes arrêté. Mais au moins, ça permet de démarrer la journée sur une bonne dynamique, de la conclure sur une bonne dynamique, aussi de pas avoir d'écran. Parce que du coup, c'est bien aussi de couper un peu les écrans avec ça. Vous pouvez effectivement refaire après plusieurs fois en augmentant les temps de difficulté ou autre. Et un petit mot de la fin pour convaincre les personnes pour qui le yoga c'est un peu étranger, comme tu disais toi aussi au début, quand toi-même tu t'es lancé, tu te demandais si ça allait te plaire quand même, quoi. Et finalement, aujourd'hui, c'est ta vie. Aujourd'hui, c'est ma vie. Je pense que le plus important, c'est de trouver quelque chose qui nous correspond. Moi, je sais qu'il y a, surtout chez les particuliers, donc les gens qui nous regardent là, il y en a beaucoup qui adorent mes contenus, etc. Pour une raison simple, c'est que souvent, ce qu'on me dit, c'est que je suis pédagogue, je ramène les choses simplement et que pour vraiment ça les aide. Si vous avez envie de quelque chose de concret et savoir pourquoi vous faites telle ou telle chose, mon contenu, mes livres, etc., ça sera bon pour eux et je leur recommande de suivre ça. Par contre, notamment chez les professionnels, il y en a plein qui m'aiment pas parce que justement, je vulgarise les choses d'un point de vue simplifié. Je pars un peu des traditions. Donc si vous, ce que vous recherchez, c'est plus un truc très spirituel et très à l'ancienne, etc., bah essayez de chercher du contenu plus en rapport avec ça. Mais si vous êtes encore en train de nous écouter, j'imagine que vous avez compris l'intérêt d'avoir quelque chose qui vraiment vous aide. Et je vous dis, bah juste en fait, essayez, que ce soit juste le livre, juste une séance que vous pouvez trouver sur YouTube en tapant Sacha Yoga, et vous verrez en fait par vous-même les bienfaits que ça peut vous apporter. Si je peux conclure aussi, aujourd'hui, on est en train d'aider de nombreux profs de yoga aussi pouvoir développer leur activité. Ça fait partie de ma mission pour justement que le yoga se diffuse encore plus. Et on forme aussi des profs de yoga avec justement ma méthodologie physique qui est moderne pour que, en fait, il n'y ait pas que moi, mais qu'il puisse y avoir d'autres profs aussi qui puissent amener du concret aux élèves et pas qu'ils disent aujourd'hui on fait ça, cette respiration, parce que j'ai appris qu'il fallait faire cette respiration. C'est vrai que tu as rendu le yoga très accessible et là vous avez 2 routines donc à pouvoir mettre en place, une le matin, une le soir, disponible encore une fois partout, que ce soit sur internet ou dans votre librairie de quartier. N'hésitez pas à le demander en commande s'il n'est pas disponible en rayon, encore une fois 14,90 €. Merci à toi, c'était un plaisir de te recevoir et on met tous les liens en description pour qu'on puisse te retrouver.
Eh ben merci. Et puis vous verrez qu'en prenant les livres, vous aurez dedans aussi des petites surprises en vidéo. Donc si vous voulez aussi passer du livre à la vidéo pour trouver des explications et plein de choses bonus, mais pour ça, il faut aller chercher le livre. Parfait, merci à toi. Merci.